Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. Le discours du représentant d'Ibrahim Traoré lors de la 78e Assemblée générale des Nations Unies spoke a lot of volume. Yeah, let me put it that way. Spoke volume, if you want me to correct myself. Good. Monsieur Bassolma Bédié a fait un rappel historique à Emmanuel Macron. Oui, les amis. L'appel historique à Emmanuel Macron était vraiment nécessaire. Concernant la population, la France, en termes de superficie, est un petit pays. La Belgique, en termes de superficie, c'est un petit pays. Les amis, l'Allemagne, en termes de superficie, c'est un petit pays. Comparé à la Namibie, comparé au Gabon, il y a même une vidéo ici que nous avons fait pour vous expliquer cela. Comparé à la République démocratique du Congo, comparé au Burkina Faso, au Mali et au Niger. La population en France, c'est 68 millions de personnes. Emmanuel Macron vient nous dire, chez nous, qui avons la terre, l'espace, les richesses, que nous accouchons beaucoup. Les pays là n'ont même pas 30-35 millions de personnes, non pas même 40 millions de personnes. Mais Macron, qui ne connaît pas ce qu'on appelle accoucher un enfant, qui n'a jamais essayé, qui ne veut pas essayer, vient nous dire que nous accouchons beaucoup. Le but, c'est quoi, les amis? C'est de nous demander d'arrêter d'accoucher pour que la France soit toujours 68 millions, dépasser l'Afrique et tout ça. Le but, c'est la continuité dans le pillage, dans le vol systématique de l'Afrique. Et certains enfants d'Afrique sont là en train de chercher à comprendre le message de Macron. C'est un faux message qui doit être balayé. Les amis, je vais vous faire écouter le discours de ce monsieur, la partie là. Et il continue, les amis, en expliquant quoi? Que la monogamie, c'est une valeur qu'on nous a imposée. On nous impose cette valeur pour des raisons qui les est propres. Et nous acceptons cela? Non, il faut refuser ça. Nous, c'est la polygamie. Un point, c'est tout. Parce que nous avons nos réalités. Nous avons nos us et coutumes. Il a parlé un peu de la démocratie, que les Africains sont foncièrement démocrates. Aucun Africain, c'est-à-dire qu'en Afrique, on ne refuse pas la démocratie. Nous sommes des démocrates. Mais la démocratie à l'occidental, il y a des pièges dedans. Ce sont ces pièges-là que nous ne voulons pas. Voilà cela. Parce qu'on nous impose des incompétents, on nous impose des voyous, on nous impose des bandits, on nous impose des gens qui ont acheté les diplômes chez les Blancs, juste parce qu'on veut nous manipuler, continuer à nous piller, les amis. C'est un rappel historique aussi à Macron pour lui dire, si on regarde en termes d'aide, quand Macron parle d'aider l'Afrique, aider le Mali, aider le Burkina Faso, ce sont ces pays-là, ce sont les pays-là qui ont aidé la France. Parce que si la France s'est développée aujourd'hui, c'est grâce au pillage systématique, grâce au fait que la France a assassiné les vrais leaders pour imposer les valeurs, les labins, les vassaux. Ah oui, voilà donc la vérité. La France pille l'Afrique, la France vole, la France tue et la France impose tout par la force brute, la sauvagerie. Et c'est cette même France qui veut faire le chantage. Quand il y a eu la première, deuxième guerre abusivement appelée mondiale, les Africains ont été obligés, ce n'est pas leur propre gré. Et il dit cela concernant les VDP, qui sont des volontaires burkinabés qui décident de combattre les voleurs, les voyous, les terroristes. Et que cette communauté dite internationale, qui doit être jugée avec certains vassaux en Afrique, sont en train de condamner, alors que, les amis, écoutez bien, alors que la France, avec ses alliés en Afrique, avait imposé aux jeunes Africains d'aller combattre pour la France. Et ils ont fait. Et on les appelait pas, sans formation, on les appelait pas, on ne critiquait pas cela. On n'a pas critiqué cela. L'histoire est encore fraîche dans la mémoire des peuples africains. Oui, cette histoire-là est là, c'est clair, c'est limpide. Les amis, je vous suggère d'écouter M. Bassolma Bédié, qui est le ministre des Fonctions publiques, du Travail et de la Protection sociale. On l'écoute. Monsieur Macron, avez-vous encore besoin d'un peu d'histoire pour vous remémorer? Enfin, bien avant cette sortie regrettable et donc malheureuse du président français Emmanuel Macron, il s'était attaqué, comme tant d'autres de ses compatriotes politiciens, à la maternité africaine. Et là aussi, je tiens à lui rappeler que l'Allemagne compte 80 millions d'habitants environ sur une superficie de 347 000 km² face au Congo, qui a 95 millions d'habitants sur une superficie de 2 345 000 km².
Deuxièmement, la Belgique compte 11 millions d'habitants sur une superficie de 30 000 km² face au Gabon qui a 2,5 millions d'habitants sur une superficie de 267 000 km². Troisièmement, la France compte 68 millions d'habitants sur 672 329 km² face à la Namibie qui compte 2,5 millions d'habitants sur une superficie de 825 000 km². C'est fort de tout ce qui précède que, justement, Aimé Césaire, paix à son âme, disait, je cite, « L'Afrique est le seul continent au monde où les populations chantent et dansent et applaudissent pour ceux qui les appauvrissent, les affament et les torturent. Le malheur de l'Afrique, c'est d'avoir rencontré la France. » Fin de citation. Certes que l'Occident a violenté, volé et violé l'Afrique. Quelle est notre part de responsabilité en tant que dirigeants africains? N'est-ce pas nous, dirigeants africains, qui prêtons le flanc pour qu'on nous piétine? En effet, nous avons abandonné notre identité pour ne rien être. Nos noms ont disparu pour faire place à d'autres noms importés et qui ne collent pas à nos réalités. Il nous faut reconquérir notre culture. Nous avons singé en copiant l'Occident, en monogamie. Voilà qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que des contre-valeurs, des attitudes contre la nature relèvent du ressort de la liberté. Il ne sera pas question d'homosexualité en Afrique. Je le répète, il ne sera pas question d'homosexualité chez nous. Monsieur le Président, ce qui vient d'être décrit sont les étiquettes profondément malheureuses d'une ONU aujourd'hui résumée qu'à sa portion de forme car 1,2 milliard de personnes sont plongées dans la misère. 2 000 milliards de dollars US dans l'armement. 20 fois le budget de l'ONU dans le nucléaire. Sur les questions de développement, l'Afrique reçoit du FMI et de la Banque mondiale 34 milliards de dollars contre 160 milliards de dollars pour l'Occident. La paralysie du Conseil de sécurité de l'ONU, la paralysie de l'Organisation mondiale du commerce, la montée des tensions suite au repositionnement géostratégique. L'Organisation mondiale du commerce également encore bloquée. Le Fonds monétaire international FMI et la Banque mondiale qui fonctionnent en véritable usurier. L'Organisation mondiale de la santé qui est de plus en plus dominée par les firmes pharmaceutiques de rente, donnant ainsi une priorité commerciale que sociale aux vaccins tels que le vaccin contre la Covid-19. L'ONU qui devient de plus en plus l'ombre d'elle-même de par les tentatives de sa prise en otage par un conglomérat de puissances internationales impérialistes, brouillant ainsi la clarté et le sérieux dans ses prises de position, etc. Par conséquent, les peuples africains en général, et sahéliens en particulier, se battront vigoureusement pour que la CEDEAO, l'Union africaine et l'ONU soient des institutions au service véritablement des peuples du monde pour leur profonde émancipation et le progrès social véritable. Parce que ce sont les manquements de ces organisations, leur manque de sincérité, leurs décisions clientélistes et à géométrie variable, la couverture des tripatouillages constitutionnels, avec leur lot de crimes, la promotion de la mauvaise gouvernance, le pillage, la désorganisation sociale et la corruption qui conduisent immanquablement au coup d'État, qui ne sont donc que des conséquences. Traitons donc les causes et les conséquences disparaîtront d'elles-mêmes. Mais si nous continuons avec ce jeu de l'Autriche, à la diplomatie d'hypocrisie, aux mensonges éhontés d'État, aux crimes organisés, au tripatouillage constitutionnel et à la fabrication de l'armée à la tête de nos États africains, même l'ONU risque de ne pas échapper à un coup d'État. À bon entendeur, salut. Dans ce sens, et afin de prendre leur destin en main, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont signé l'Alliance des États du Sahel, en abrégé AES. L'AES est une architecture pour la sécurisation de nos pays, partant du traité révisé de l'autorité de développement intégré de la région de l'Iptako-Gourma. Prenant en compte la situation sécuritaire et surtout le manque de franchise dans le partenariat, il s'agit de compter sur nos propres ressources en recherchant la mutualisation de nos moyens et à œuvrer à faire disparaître les discontinuités dans les espaces de manœuvre opérationnels. Monsieur le Président, je vous signifie avec force et fermeté, dans une haute et intelligible voix que, primo, nous, peuple africain, sommes foncièrement démocrates. Pour preuve, notre attachement à la dignité humaine transcende la démocratie. Ce que nous refusons, c'est moins donc la démocratie que le piège de la démocratie qui nous est tendu. Ainsi, la démocratie électoraliste,
s'est avéré un moyen de contrôle de nos États à travers le jeu de chaises musicales de dirigeants très souvent imposteurs, corrompus, voleurs, violeurs de constitution, car étrangers au seul intérêt de nos États africains qui vaillent. Secondo, nous, Africains, sommes-nous aujourd'hui reconnus dans notre dignité d'homme, au sens de un homme égal à un homme? La réponse assurément est non, au-delà des convenances circonstanciées, pour nous endormir et mieux nous asservir. Triste pour le continent noir, reconnu scientifiquement comme berceau de l'humanité, mais dans la réalité humilié, placé sous contrôle dominé. Des indépendances factices aux guerres fratricides, de la démocratie électoraliste aux aides biaisées, des guerres de rapine au terrorisme malicieusement fabriquées, entretenues et injectées dans nos contrées africaines, notamment au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Il y a une seule constante: nous dominer, maintenir le pied sur notre cou, tel le cas de notre malheureux frère George Floyd aux États-Unis, ici même. Les amis, son discours est clair et limpide. Il y a des rappels historiques, il y a les faits, c'est comme ça. Et il a fait ça pour la gouverne de beaucoup de personnes dans le monde aujourd'hui qui se posent des questions. L'Afrique ne peut pas rester dans cette condition-là. La condition actuelle de l'Afrique a été pensée par l'impérialiste, et c'est cet impérialiste-là qui prétend être des gens qui prônent la justice, être des gens qui sont là pour la bonne gouvernance, être des gens qui sont des démocrates, alors que ce sont des kakistocrates, ce sont des oligarques, ce sont tout ce qui est mauvais pour le peuple africain, les amis. Toutes choses qui concourent à faire rester l'Afrique dans le noir, dans le sous-développement, est le dada de l'Occident, de la France, des Américains, des Nations Unies, des instituts de Bretton Woods. Voilà donc ces organisations et ce pays-là qui prétend donner des leçons aux peuples africains. Les amis, thank you for watching this video on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.